Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Seb avec le point marseillais, la quotidienne préférée, j'espère, de tous les Olympiennes et Olympiens qui découvrent la chaîne. N'hésitez pas, si vous êtes satisfait du contenu, à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout un abonnement. Ça renforce un petit peu la team de Seb et surtout la team OM en général. D'ailleurs, en parlant de la team OM, on va soutenir une personne qui en a bien besoin. Je vous montre vite fait sur Twitter avec TLS Arteos qui a besoin d'un logement pour début février. Il nous dit à nous tous: bonsoir à tous, pour des raisons personnelles, ma femme doit se réinstaller en Bretagne. Pour des raisons professionnelles, je dois rester sur Marseille. Je me retrouve donc sans logement à partir de début février. J'en appelle à votre bienveillance. Je cherche un endroit où dormir et pas trop cher. Donc ceux qui ont un logement à louer pas trop cher sur Marseille, si vous êtes là, n'hésitez pas à me contacter soit dans les commentaires, soit en privé sur les réseaux sociaux, ou soit directement la personne TLS Arteos. Si vous voulez mettre un commentaire en dessous en me disant j'ai un logement, pourquoi pas, eh ben vous me le dites, en privé on se contacte et je demanderai à Arteos de vous contacter à vous. Voilà, vous avez compris? Allez, on passe sur autre chose les amis. On va passer sur quoi? Sur ce soir. On a un live ce soir sur Twitch, j'ai un live et je passerai le live avec vous à parler du mercato, pourquoi pas, pour ceux qui veulent discuter. Donc 20h30 sur Twitch exclusivement. Ensuite, maintenant on parle du maillot, voilà le jeu du maillot et vous avez découvert, c'est André-Pierre Gignac. Je vous montre vite fait la photo pour pas vous tromper, regardez, Gignac est au-dessus de Loïc Rémy et Brandao, derrière il était tout jeune. Voilà les amis, maintenant je vais donc citer ces saluts, j'ai dit salut Unica qui a remporté donc la place pour le 15, le tirage au sort qui aura le 15 pour gagner le maillot. Et le maillot est ici, je vais vous l'ouvrir les amis. Et d'ailleurs à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment on commande les maillots à 25-26 € sur le site R2Foot. Voilà, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a une petite réduction à avoir avec mon code SHF. Alors, je vous ouvre, voilà, et voyez comment il est beau, il est joli. Voilà, donc je vais vous montrer même en gros, hop, hip, hop, hop, et voilà le maillot. Donc, CMA-CGM, vous le voyez, avec le petite étiquette pour vous montrer qu'il est tout neuf. Et voilà, les amis, vous gagnerez ce maillot-là pour le 15 janvier. Voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout, hein. Allez, maintenant, on parle de quoi? On parle de caisse. On va aller directement sur... quoi? Sur l'introduction. Et les amis, on commence par quoi? On commence par l'éphéméride. L'éphéméride du jour, donc nous sommes le 10 janvier, avec 3 personnes qui sont nées. Donc il y a William Ayache, Steve Marley, donc très grand joueur, les deux même, parce qu'ils ont été internationaux français les deux, et Julien Stopira, un peu plus ancien, pour les Olympiens qui sont nés le 10 janvier. On enchaîne maintenant avec quoi? Avec... une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de l'Olympique de Marseille avec des tatouages. Donc l'OM dans la peau, épisode 1. Elle vient de sortir il n'y a pas très longtemps, vous voyez, 25 minutes. N'hésitez pas à la consulter. On enchaîne avec quoi maintenant? Allez, avec OM eSport, donc le maillot eSport qui est à gagner. Voilà, vous avez la possibilité de le gagner en passant par le compte OM eSport Twitter. Gagne ton maillot, collector dédicacé par Aubameyang. Like, retweet et follow OM eSport et Team BDS en mentionnant 2 potes, les amis. Donc, celui qui gagnera le maillot, eh ben, il me l'offrira. Non, je rigole, vous pouvez le garder pour vous. Allez, je continue. Et pour gagner cette fois quoi? Non, cette fois, c'est pour ce soir. Ce soir, d'ailleurs, l'OM eSport affronte le LOSC eSport. Vous pouvez le voir sur la chaîne eSport de eLigue 1 Twitch. Vous pouvez le voir gratuitement à partir de, je ne sais pas, il n'y a pas marqué 20 h. Voilà, si vous voulez voir un petit peu comment ça se déroule, n'hésitez pas. Allez, autre chose qui concerne les Olympiens, avec les nominés pour le trophée UNFP du mois de décembre. On a 3 joueurs, on a Kylian Noisette, tête de Mbappé, ou tête de Noisette Mbappé plutôt, avec 4 matchs et 4 buts. On a Pierre-Emerick Aubameyang avec 4 buts, 4 passes décisives en 5 rencontres. D'ailleurs, j'ai voté pour lui, vous le voyez en jaune. Et Alexandre Lacazette, qui a marqué 4 buts en 5 matchs. Mais normalement, ça devrait être Aubameyang, si je ne me trompe pas. Voilà les amis, donc pour les nommer au trophée UNFP, n'hésitez pas à voter pour Aubameyang en allant sur le site UNFP Trophée. Je vous mettrai le lien dans la description, pourquoi pas. Allez, je continue avec l'Olympique de Marseille qui nous font gagner des places du côté du Vélodrome pour ce vendredi avec l'OM contre Strasbourg. En likant, en retweetant, n'hésitez pas à aller dessus sur le compte Twittos du club. On enchaîne avec le retour à l'entraînement et des images qui font plaisir avec
L'anniversaire de Gennaro Gattuso, c'était hier et on le voit, il va passer dans la haie d'honneur et se faire taper dans le dos. Il y a un joueur aussi qui vient de débuter, c'est Jean Onana, et il va passer lui aussi dans cette haie d'honneur. Vous le voyez là, hop, il se fait taper dans le dos. Voilà, donc pour les premières minutes de Jean Onana, vous le voyez ici à l'image du côté du centre d'entraînement. Autre chose du côté du centre d'entraînement, des belles images à voir avec Vitinha et son compère au-dessus de lui, c'est Leonardo Balerdi, bien sûr. Allez, on enchaîne avec d'autres joueurs qui sont revenus à l'entraînement. C'est aussi Enrique qui portera désormais le numéro 44. Merci à Fabien de le relier. Maintenant, du côté de la Coupe de France, Karim Attab nous relaie que le match contre Rennes se déroulera le 21, dimanche 21 janvier, à 21h05 et pas 20h45, comme je l'avais dit, du côté du Roison Park. Il sera en direct et en intégralité sur Maritima, donc pour ceux qui veulent l'écouter à la radio. Sinon, il sera en direct à la télé sur France 3 et peut-être beIN Sport 1 ou 2. Voilà les amis, je le commenterai normalement. Allez, on continue avec l'OM et les matchs de l'OM à venir. Le 15 février, comme vous pouvez le voir, le match du côté du Shakhtar sur le site de l'UEFA, donc l'officiel. Il a été donc placé du côté de Hambourg. Ça ne se passera pas en Pologne, ça se passera en Allemagne, à Hambourg, au Volksparkstadion exactement. Voilà, donc à 18h45, le 15 février pour le match Shakhtar Donetsk contre l'Olympique de Marseille. Pardon, excusez-moi. Maintenant, on enchaîne avec quoi? Avec des stats. Alors, je tenais à vous montrer ces stats, dont un petit compte intéressant, DataFoot, qui nous relaye plein de stats vraiment croustillantes. Alors, du côté des leaders individuels de la Ligue 1, saison 2023-2024, on a les ratios de joueurs qui font des passes progressives vers l'avant. Et Jonathan Klaus fait partie des meilleurs joueurs de Ligue 1 avec un ratio de 1,7. Et quand on lit la chose, que ce soit par la passe ou la course, les joueurs partent à 0 en début de saison. Plus ils rapprochent le ballon du but adverse, plus ils gagnent des points, plus ils l'éloignent, plus ils en perdent. Donc il a un ratio positif, Jonathan Klaus, c'est-à-dire que c'est un joueur qui va plus vers l'avant que la moyenne des autres joueurs. Et il est 3e au classement, derrière Maxence Cracré, ça me surprend, et TJ Savanier. Voilà les amis, je ne sais pas ce que ça vous évoque, n'hésitez pas à le répondre. Il y a d'autres stats aussi qui concernent les joueurs marseillais, c'est les milieux terrain. Alors, direction des passes réussies pour les milieux terrain. Donc il y a les passes vers l'avant, le pourcentage vous voyez à gauche. Jordan Vertou fait partie quand même des dizaines de meilleurs. Avec le premier c'est Spearings, Cacré, encore une fois, Chotard, Savanier, Fofana, Matic, Gastien, Lesmelou, Enzo Lefebvre et Jordan Vertou devant Golovin. Pour les passes en retrait, il faut ne pas être le plus bas possible, il faut être le plus haut possible et avoir le moins de pourcentage. Si tu as moins de pourcentage pour les passes en retrait, c'est que tu vas vers l'avant, pardon, excusez-moi. Et donc Vertou et Rongier sont tout en haut. Ça veut dire qu'ils font quand même moins de passes en retrait que d'autres milieux terrain. Voilà, donc on se plaignait de eux. Et bien finalement, quand on voit les stats, c'est très intéressant de voir qu'ils sont dans les premiers. Allez, je continue avec d'autres stats, avec Amin Harit, qui fait, lui, par rapport à ses courses progressives, des courses vers l'avant. Il fait environ 3,31 courses vers l'avant sur les 5 plus grands championnats sur 90 minutes. Donc tous les matchs, il fait environ entre 3 et 4 courses vers l'avant pendant 90 minutes sur les 5 plus grands championnats. Je ne sais pas ce que ça vous évoque, mais moi, ça m'évoque que finalement, on a des joueurs qui vont beaucoup vers l'avant. Allez, je continue maintenant avec d'autres choses. On arrête avec les stats, je conviens que c'est un petit peu ennuyant. Avec un joueur, un ancien Marseillais, qui a marqué hier le pénalty vainqueur lors de la séance de tir au but de la Fiorentina face à Bologne pour qualifier son équipe en demi-finale de la Coppa Italia. Donc félicitations à Maxime Lopez. Alors on enchaîne avec des anciens Marseillais justement, avec la Gazzetta dello Sport du côté d'Italie toujours, qui nous dit que l'AS Rome fait de Javier Ribalta sa priorité pour compenser le départ de Thiago Pinto, directeur du football de l'OM entre juillet 2022 et octobre 2023. Il pourrait donc bientôt travailler avec José Mourinho. Donc Javier Ribalta du côté de la Roma, bientôt peut-être. Allez, avant de partir sur le mercato, on va parler d'un joueur qui aurait pu venir. Voilà, donc c'est Anthony Martial qui a été proposé. Je ne sais pas si vous savez, mais voilà, donc il a été proposé à l'OM. Et les dirigeants n'auraient pas donné suite. Les dirigeants marseillais n'auraient pas donné suite. Je pense que c'est dû au salaire. Allez, maintenant on va passer sur le concret du mercato, les amis. Ce qui vous intéresse, c'est la piste la plus chaude du moment, c'est Doig. Donc l'OM aurait formulé une offre de 5 millions d'euros pour recruter Josh Doig. C'est un Écossais qui joue du côté de la Serie A et l'Hellas Vérone, un latéral gauche. Alors je vais mettre le ventilo parce que j'ai un peu chaud. Discussion en cours avec le club italien qui réclame 1 million d'euros supplémentaires. Donc il réclame 6 millions d'euros selon Alfredo Pedula, c'est un journaliste italien. Derrière, on a des nouvelles avec ODM by 13 qui nous relaie par rapport aux Parisiens.
Parisien Sport, qui nous dit que l'OM aurait bien fait une offre pour recruter Josh Doig, le latéral de l'Hellas Vérone. Mais ce matin, on a une précision de Santi Aouna, journaliste du côté de Foot Mercato, qui nous dit que les discussions sont bien entamées entre l'Olympique de Marseille et l'Hellas Vérone pour la venue de Josh Doig, mais pas encore d'offre officielle. Donc l'offre, il n'y a pas d'offre selon Foot Mercato. Joueur emballé à l'idée de rejoindre l'OM. Le joueur voudrait rejoindre l'OM selon Foot Mercato. Maintenant, on va voir un peu plus précisément le joueur. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Donc c'est un jeune joueur de 21 ans, vous pouvez le voir, écossais comme je vous l'ai dit, très grand de taille, 1m89, arrière gauche, écossais avec 0 sélection, valeur transfermarkt 7 millions d'euros, ils en réclament 6 millions, l'Hellas Vérone, 2026 pour son contrat, on descend, son profil arrière gauche, milieu gauche, défenseur central, il est vachement polyvalent, un petit peu comme Kolasinac, si on peut le comparer à cela. Cela dit, lui, il n'a que 21 ans, donc 7 millions comme je l'ai dit, et cette saison, il a joué 13 matchs, 13 rencontres pour 848 minutes, aucune stat à noter. L'année dernière, il avait joué environ 25 matchs, il me semble, pour 2 buts et 4 passes décisives du côté de l'Hellas Vérone. Maintenant, on va voir quoi? Son salaire. Alors, j'ai pris les mesures pour vous montrer son salaire et j'ai calculé que ça donnerait environ 50 000 € par mois du côté de l'Hellas Vérone. Donc, il va réclamer peut-être plus du côté de l'OM, entre 50 et 100 000, je pense, pour son salaire. Ce n'est pas un gros salaire pour le jeune Écossais. Maintenant, on va aller voir autre chose et on va aller changer de page puisqu'on va du côté de la Provence. La Provence qui nous précise autre chose. Par rapport à l'offre, comme je vous l'ai dit avant, la Provence est un petit peu sceptique comme moi. Le Hellas Vérone cherche à vendre, ils attendraient 6 millions d'euros pour lâcher Doig. L'OM, qui répète depuis le début du mercato hivernal qu'il n'a que très peu de moyens, peut-il faire accéder à cette requête? Alors que plusieurs sources évoquent une première offre de 5 millions d'euros, à voir, d'autant qu'il n'est pas exclu que le 18e de Serie A, ils sont 18e, l'Hellas Vérone, finissent par accepter un prêt avec option d'achat. Donc ça serait plus probablement sur un prêt d'option d'achat. Très grand, il nous détaille un petit peu le joueur, il mesure 1m89, l'Écossais se signale par un jeu plutôt offensif et se montre plutôt à l'aise en piston dans une défense à 5. Donc c'est parfait pour l'OM, il peut jouer défenseur central pour dépanner et il peut jouer sur le couloir gauche, tout le couloir. Autre chose du côté de la Provence, on va passer un petit peu à autre chose et on revient sur le mercato après, m'en voulez pas. On parle de la Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, le tirage au sort de ce 15 janvier se déroulera en début de live pour un match de la CAN. Ça sera Algérie-Angola, je crois. N'hésitez pas à venir nombreux parce que celui qui ne sera pas là et qui est sur la roue, malheureusement, si ça tombe sur toi, eh ben, tu ne gagneras pas le maillot. Il faudra que tu sois présent. Donc, en début de live, je ferai tourner la roue. Et celui qui tombe dessus, eh ben, il gagnera le maillot. Donc c'est pour Algérie-Angola, je ferai tourner la roue environ, je ne sais plus quelle heure, 20h, 21h, je ne sais plus quel match, à quelle heure c'est, je ne me rappelle plus, mais je regarderai et je vous le dirai. Allez, du côté de Marseille à la CAN, donc on a 7 joueurs. On a des Sénégalais, des Marocains, on a aussi un République démocratique du Congo pour Mbemba. Et chacun, il va de sa petite déclaration avec, par exemple, on a qui? On a NDI qui nous dit que une finale Sénégal contre la deuxième meilleure équipe. Donc il dit que le Sénégal est vraiment favori pour lui. On a aussi Ismail Assar qui dit « La pression des supporters nous donne de la force pour tout donner sur le terrain. Je peux la comparer à celle de Marseille » en parlant des Sénégalais. On a aussi Ounaï qui nous dit qu'un Marseillais gagne la CAN, ça ferait plaisir. Et on a aussi, par exemple, Aminari qui nous dit « Le Maroc, c'est un choix de famille, de racines, mais je suis très fier d'avoir joué en équipe de France chez les jeunes. » Voilà plus ou moins, je ne vais pas vous lire tout ce qu'il y a marqué dessus, c'est une longue lecture. Et on va revenir sur l'autre page les amis. Voilà ce qui nous concerne avant tout, c'est bien sûr l'actualité du mercato. Et on continue avec le mercato avec un départ probable. Je vous avais parlé de Pape Gueye justement, qui est à la CAN, et je vous avais dit que moi, je sentais mal l'affaire. Il a eu une offre, il a plus ou moins refusé, il a eu une deuxième offre, ça traîne en longueur. Et selon la tribune OM, le FC Porto serait intéressé par Pape Gueye. Les discussions entre le Sénégalais et Porto auraient débuté la semaine dernière. Un accord pourrait être trouvé pour ce mercato hivernal. Je vous ai expliqué, à partir du 1er janvier, Pape Gueye, son contrat, lui, s'arrête en juin 2024. À partir du 1er janvier jusqu'au 30 juin 2024, il peut signer où il veut. Et à la fin, en 30 juin 2024, il signera, il partira gratuit. Il partira gratuit. Un petit peu comme Camara, Thauvin et tant d'autres. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi, ça me resterait là s'il part gratuitement. Alors, pour l'instant,
Est-ce que c'est congrès ou pas? Je ne sais pas. On verra ça à l'avenir. Mais moi, j'ai des doutes qu'il se continue à l'OM. J'ai des doutes. Alors que ça soit Porto ou un autre club, je m'en fous. Que ce soit Porto ou Pim Pam Poum, je m'en fous du club où il va. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il parte gratuitement. Si on peut le vendre, qu'on le fait prolonger maintenant, allez, à la limite. Si on le garde, c'est encore mieux. Mais là, s'il part gratuitement, je l'aurai là. Allez, j'enchaîne avec quoi? Justement, ça nous concerne pour Pape Gueye. Donc, les joueurs qui sont prolongés avec l'ère Pablo Longoria. Donc, ODM by 13 nous relaie que seulement 3 joueurs ont prolongé, mais il s'est trompé puisqu'il y a Amavi, Rongier, Régis Mug. Et en dessous, il a rajouté, il y avait aussi Alvaro, Simon Ngapanto Etenbu et Bamba Dieng ont également une prolongation sous Pablo Longoria. Donc, maintenant, il reste Paolo Gueye, j'allais dire. Pape Gueye, il reste encore Simon, il faut qu'il prolonge, et Bilal Nadir a prolongé. Voilà les 3 joueurs qu'il faut absolument prolonger du côté de l'OM. Allez, un autre départ probable. Cette fois, ça sera pour encore cet été. Celui, pourquoi pas, de Jonathan Klaus. Saber Defarge, journaliste du côté de Téléfoot, donc de TF1, nous dit que Jonathan Klaus est aussi dans le viseur du Bayern Munich. Reformer le duo qui compose avec Kingsley Coman en équipe de France plaît au Bayern München. Piste plus ouverte pour cet été, à 1 an de la fin de son contrat de Klaus avec l'OM. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce que vous avez une crainte pour que Jonathan Klaus parte cet été? Il arrive à 31 ans. Est-ce que ça ne serait pas le bon moment de le vendre? Moi, je dirais que franchement, ça dépend de l'offre. Imaginons le Bayern offre entre 15 et 20. Je dis pourquoi pas? Pourquoi pas? Si lui, Jonathan Klaus, ne veut pas prolonger, je dirais pourquoi pas. On arrive à un certain âge, on peut récupérer un petit peu d'argent. Il faudra investir sur un jeune, voire 2 derrière. C'est peut-être le moment aussi. Il faut voir combien proposent les Munichois à la fin de la saison. On verra bien à ce moment-là. Pour l'instant, c'est juste des rumeurs. Et tiens, donnez-moi un prix auquel vous vendriez monsieur Jonathan Klaus si vous devez le vendre cet été. Voilà, s'il continue dans la même zone aussi. Allez, je continue avec quoi? Avec la fin de vidéo, parce qu'on arrive tout à la fin. Et je vous montrerai aussi pour le R de foot. Avec l'affaire El Khalifi et l'affaire QSG. Nous ne méritons pas ce traitement. Nous ne comprenons pas. Voilà, il ne comprend pas. En mode je suis un ange, joli pull blanc, cachemire, dans un décor ressemblant au paradis. Le NAC, Nasser El Khalifi, continue sa petite tournée de défense, cette fois chez l'équipe. Dans un club qui ne mérite pas ce traitement. Et je rigole, bien sûr, c'est ironique. On sait tous, par contre, voilà, c'est moi qui le rajoute, on sait tous qu'il n'y aura rien derrière, malheureusement. Voilà, ils vont donner le pognon qu'il faut à droite, à gauche. Ils sont passés du côté d'RMC, ils passent du côté de l'équipe, ils vont passer dans tous les médias pour se défendre. Regardez là, ça fait vraiment le cinéma à bloc. Il est tout en blanc avec son pull en cachemire. Voilà, donc malheureusement, ils ne payeront pas tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils continuent de faire. Les fraudes et les refraudes par derrière. Derrière, j'ai un petit tweet à vous montrer, ça m'a fait rire quand je l'ai lu tout à l'heure. C'est Abigail, donc c'est une inconnue. Mais cela dit ce qu'elle dit, elle répond à Daniel Riolo. Elle lui dit « Avant, je t'aimais bien, mais je me suis rendu compte au fil du temps que tu étais un gros FDP. Viens, on se voit et on se bat, je te défigure. » C'est une femme, c'est une fille. Elle veut le griffer à Daniel Rigolo. Voilà, parce que Daniel Riolo, il critique les Parisiens. Voilà, donc pour ceux qui sont de la team OM, n'hésitez pas à le critiquer aussi à Daniel Riolo. Allez, je vous montre maintenant, on passe sur le maillot. Je vous remontre vite fait le maillot qui est ici. Je vais vous l'offrir le 15 janvier, mais vous pouvez vous en acheter aussi sur le site R2 Foot. Je vous mettrai le lien dans la description avec une vidéo explicative dans la description. Mais je vous explique comment ça fonctionne. Voilà, vous êtes sur le site R2 Foot. Vous allez par exemple sur ce maillot-là, vous cliquez dessus, je l'ouvre, ça nous demande la taille, je mets au hasard le L, je descends un peu, vous avez des patchs à rajouter, mais ne le rajoutez pas, mettez à brut, c'est mieux, comme ça tient mieux la durée. Ajoutez au panier, donc on n'en met qu'un. Voilà, je continue, on va laisser qu'un dans le panier, on va commander directement. Voilà, je commande, je mets toutes les coordonnées ici, votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone pour au cas où s'il y a un souci, il vous contacte par WhatsApp ou par autre chose. Votre méthode d'expédition, très important. Pardon, excusez-moi, très important. Vous avez 3 méthodes d'expédition. Vous avez celle à 9,90 qui compte 15 à 25 jours d'expédition ouvrable. Vous avez celle à 15 € qui compte entre 10 et 15 jours. Et vous avez celle à 7 à 12 jours qui compte 18 €. Voilà, donc moi je vous conseille de mettre 10 €. Ça met le temps que ça met. Donc si c'est entre 15 et 25 jours, il faut compter, voilà, donc 15 jours minimum. C'est environ 3 semaines, à peu près, j'en ai reçu en 3 semaines. Derrière, vous avez les méthodes de paiement en PayPal ou en Visa. Et là, vous avez
aussi votre numéro de carte et tout le tout team. Et là, vous avez un code de réduction à rentrer. Vous faites SHF, regardez, SHF en majuscule, soumettre. Et normalement, vous avez le prix qui va se réduire. Alors, je mets OK, hop, regardez en bas, 2,60 € de moins. C'est toujours ça de fait. Si vous rajoutez des maillots, la réduction sera encore plus grande. Voilà, plus vous rajoutez, plus vous aurez des réductions. En plus, il y a des réductions à partir de 79 €, je crois que vous avez la livraison offerte. Donc après, vous confirmez la demande et après, vous recevez dans le temps imparti. Voilà, vous avez compris? Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. On va se quitter sur cela. Ça a été une courte vidéo, 20 minutes exactement. Voilà, j'ai voulu faire très rapide pour pas que ça soit trop détaillé. Et maintenant, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. N'hésitez pas pour ceux qui aiment le contenu, le renforcement, le soutien, pardon, excusez-moi, le petit like, le petit abonnement et tout ce qui va avec, les commentaires. Les amis, je vous remercie à tous. Vive le foot chez Sabache Foot et surtout, alléluia!